des personnes avec lesquelles quand vous êtes, même si tu viens d'une forte prière, dès que tu rencontres cette personne, tu sens que tu as baissé. Change. Poliment. Sans créer des disputes. Parce que si je me fais ami à toi aujourd'hui, est-ce que Niki Kongwan, demain je peux changer? Et je peux changer poliment, sans qu'il y ait tiraillement. On peut rester en train de se saluer, bonjour, bonjour, mais on n'est plus des amis. Hein, je peux même t'appeler comme ça, là, on a bien, mais tu n'es plus mon ami. Là, j'ai pris la décision de changer. Tu peux changer également dans ta façon de préparer pour ton mari. Change un peu, non? Oui, depuis les cuisines, moi, bonaka ditapa kasema mayai inamfurahisha kama nachanga na mulenda. Analoya. Mais maman, je vais faire une variété. Moi, je vais piquer mon sac en quoi ça n'est qu'il y a malaria. Ou bien papa nja ou wana pendaka. Non. Il y a quoi qui pas na dire que malaki na mayai, malaki na mayai. C'est quoi ça? Que Dieu délivre son église au nom de Jésus-Christ. Il faut changer. Alléluia. On vous dit par exemple que vous avez trouvé un fiancé. Changez des habitudes, non? Quand vous étiez seul, c'était normal. Mais maintenant qu'il y a quelqu'un, change. Oui, ou quoi fiancé, ou quoi célibataire, ou pas vivre. On n'a pas ta fiancée, ou pas vivre. Il n'y aura pas de changement. Change. Une fille qui est proposée d'être fiancée doit arrêter de sortir n'importe comment, avec n'importe qui et n'importe où. Avant, quand tu étais seul, moi aussi j'étais seul à un moment donné, avant que je ne rencontre Maman Sylvie, j'étais libre. Je pouvais dormir partout. Personne ne venait me dire, non, tu as dormi où? Mais depuis qu'elle est là, dès que 22 heures arrivent, je dois me justifier. Parfois, je me dis, mais non, quoi ça me totoie? C'est les changements, je dois l'accepter. Il faut accepter ce changement-là. Oui, on s'est dit, non, non, papa, changement est. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, n'acceptant pas le changement dans leur vie, ils repoussent le changement et leur vie n'évolue pas. Il y a des gens qui étaient fiancés qui ont perdu leur fiançailles. Et d'autres qui étaient mariés qui ont perdu leur mariage parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut changer. Dans la vie, la Bible nous dit, ne regardez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est. Dieu fait une chose nouvelle, changer. Troisièmement, deuxièmement, j'ai dit quoi? Voilà. Troisièmement, si vous voulez changer, regardez les personnes qui vous ont précédé dans ce que vous voulez faire. Observez-le. S'il vous plaît, vous êtes fiancé. Vous voulez devenir marié. Observez bien l'attitude des mariés. Commencez à les fréquenter. Apprenez d'eux quelque chose. Alléluia. Vous avez l'intention de devenir un homme de Dieu. Observez les hommes de Dieu bien. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ne font pas ça? Pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils ne disent pas ça? Aujourd'hui, nous avons une génération de gens qui sont très pressés. Ils pensent tout connaître. Et ils se lancent comme ça et puis à la fin, ils ne font absolument rien. Parce qu'ils pensent qu'eux, ils sont plus sages que Dieu. C'est Dieu qui vous a donné les autorités, c'est Dieu qui vous a donné ceux qui vous ont précédés. Tirez des leçons de ceux qui vous ont précédés. Non pas seulement dans l'œuvre de Dieu, dans la vie en général. Vous êtes musicien. Regardez-vous les musiciens qui êtes là. Regardez, observez ceux qui vous ont précédés dans la musique, dans la chanson, dans les chansons religieuses. Qu'est-ce qui a fait leur force? Qu'est-ce qui a fait leur défaut?
Aujourd'hui, vous allez constater que nos musiciens ici n'ont plus d'inspiration. Ici, comme à Kinshasa, il n'y a plus d'inspiration. Ils commencent à revenir sur les anciens succès. Mais anciens succès, on a fait fêter, on a fait firer imagine. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'inspiration aujourd'hui. Alors maintenant, regardez, qu'est-ce qui faisait leur force? Qu'est-ce qui faisait leur inspiration? Il suffit d'organiser une prière ici avec le prestime. Vous allez constater que Benguine a franchi à moto. Ni bongo tu, ni maombi qu'on a kimbia. Frère, dans la vie, si tu ne sais pas faire des sacrifices, il n'y aura pas de changement. Il faut faire des sacrifices. Vraiment, il faut faire des sacrifices. Même dans l'œuvre de Dieu, il faut faire des sacrifices. Nous faisons des sacrifices. On ne dort pas tout le temps. Et il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour veiller. Dernièrement, j'ai pris les serviteurs, tous là, et je les ai amenés dans une retraite. On a sérieusement prié, sans repos. Et quand nous sommes revenus, je me suis senti abattu comme ce n'est pas permis. Parce que l'œuvre de Dieu, on ne l'a fait pas par habitude. Il faut aller se ressourcer auprès de celui qui a établi les serviteurs. C'est celui-là qui nous donne les révélations, qui nous donne l'onction, qui nous donne la capacité et qui nous préserve du danger. Vous voulez changer? Regardez ceux qui vous ont précédés. Parce que dans la vie, si vous n'avez pas un modèle, vous n'avez pas d'avenir. Regardez votre modèle. C'est qui votre modèle? Il peut être présent à Lubumbashi, il peut être dans cette église, il peut être d'ailleurs. Mais observez-le bien, attentivement bien. Apprenez beaucoup de lui. Alléluia. Nourrissez-vous de ce que vous devez pour le chemin. Je suis en train de parler du changement. Vous voulez changer, cherchez un mentor. Cherchez quelqu'un que vous admirez, quelqu'un que vous imitez, votre modèle, celui que vous voulez devenir. Cherchez-le et apprenez beaucoup de lui. Apprenez beaucoup de lui. Troisième point. Quatrième point. Vous voulez changer. Arrêtez de marcher avec le cœur, mais marchez avec la tête. Le cœur n'amène pas le changement. C'est la tête qui apporte le changement. Le cœur, c'est le domaine des sentiments et des émotions. Mais la tête, c'est le domaine de l'intelligence et du savoir. Si vous voulez vous confier à ce que vous ressentez dans votre cœur, le cœur peut par moments vous ralentir. Parce que le cœur peut vous dire, je ne me sens pas bien. Le cœur peut vous dire, je suis fatigué. Le cœur peut vous dire, je n'aime pas cet environnement. Le cœur peut vous dire beaucoup de choses comme ça. Mais la tête peut vous dire, mais chez le cœur, j'ai bien entendu ce que tu as dit, mais je sais pourquoi je suis là et je sais ce que je poursuis. Amen. Tant que je n'ai pas encore atteint ce que je poursuis, tu dois te calmer. Quand quelqu'un se laisse diriger par le cœur, il devient émotionnel. Amen. Il devient un homme animal. Mais un homme rationnel, un homme de l'esprit, un homme spirituel se laisse guider par la tête. Amen. Je vais vous expliquer ça. David dit dans Proverbe 23 que Dieu a dressé une table en face de ses adversaires. Et il commence à oindre d'huile sa tête. Dieu ne oint jamais le cœur, il oint la tête. Il a dit de David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand il faut le oindre, il a oint la tête. Il a trouvé que David avait beaucoup de sensations comme celles de Dieu. Il avait beaucoup de sensations comme celles de Dieu. Mais pour faire l'œuvre de Dieu, il fallait que Dieu oigne la tête. Dieu nous a donné à chacun de nous une tête. Sinon, tu ne serais pas ici. Si quelqu'un est venu sans tête, il serait un monstre. Mais comme tu es là aujourd'hui, tu as une tête. Écoute-moi, mon frère. Cette tête-là que Dieu t'a donnée, c'était la locomotive de ta vie. Amen. Dirige ta vie avec la tête, avec l'intelligence, en sachant ce que tu fais et en sachant ce que tu ne fais pas. Pourquoi je fais ceci, pourquoi je ne fais pas cela? Ne sois pas comme ceux-là que nous avons appris dans la Bible, qui ont pensé qu'avec le cœur, ils pouvaient plaire à Dieu. On ne plaît pas Dieu avec le cœur.
D'ailleurs, je vais vous scandaliser. Dieu ne considère pas le sentiment du cœur. Dieu regarde les attitudes de l'esprit de l'homme. Parce que l'esprit, ce n'est pas dans les cœurs. L'esprit, c'est dans la tête. Quelqu'un me donne un bon amen. Quand Dieu dit, vous serez la tête et non pas la queue, il veut faire allusion à quoi? Il veut faire allusion à la tête. Beaucoup de gens aujourd'hui sont des queues parce qu'ils ne font pas travailler la tête. Je vous avais dit que le cerveau humain, il a été démontré jusqu'ici que l'homme le plus intelligent du monde qui a utilisé son cerveau à maximum, c'est celui qui l'a fait à 20%. Et là, ce sont les gens qui se trouvent du côté de l'Europe. Ce n'est pas en Afrique. Et si les Européens sont arrivés seulement à 20%, que dire de nous les Africains? À combien de pourcentage pensez-vous que nous sommes? Il y en a même qui dorment. Le cerveau est endormi. Donc, comment je vous dis, ils sont là. Ils se réveillent le matin, ils n'ont rien à faire. Comment? Bien? Nidier, au rythme du pays. Quand quelqu'un vous dit au rythme du pays, c'est-à-dire que c'est le pays qui le dirige. Non, 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 non. Ne dis plus jamais ça au nom de Jésus-Christ. Le changement est possible, mes amis. Le changement est vraiment possible. Si nous commençons à nourrir notre pensée, notre intelligence. Si nous commençons à nous réveiller le matin avec un programme bien établi. Au besoin, tu peux même écrire. Jeune fille, écoutez-moi. Aujourd'hui, excusez-moi de vous dire ça, mais c'est une vérité. Aujourd'hui, le mariage est une bonne chose. Mais le mariage n'est pas la fin de la vie. Le mariage aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif principal d'une jeune fille. Non, 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 non. Les jeunes filles peuvent aussi travailler. Les jeunes filles peuvent réussir dans la vie. Et d'ailleurs, si tu as réussi, les hommes viennent facilement. Oh, tu ne me crois pas. Les hommes, quand on a quelque chose, on a négocier. Quand tu as quelque chose, ata kudominer. Atanza kukuchambula munyumba. Parce qu'on a un partenaire. Alléluia. Vous, on vous maltraite à la maison là. Le mari vient, il mange à la table, toi tu manges à la cuisine. Parce que tu n'as rien apporté. Si moi aussi j'ai apporté, je vais manger à la cuisine comment? Nous serons tous à la table. Nous tous nous avons apporté. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors je veux dire, aujourd'hui, commencez quelque chose, Dieu pourvoira. Le changement peut se faire. Le changement est possible. Je dis à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, même ton attitude peut changer, ta façon de parler peut changer. Enseigne-moi à changer, montre-moi le chemin par lequel je dois passer pour ce changement-là. Parce que le changement est possible. La Bible nous dit, ne regardez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtriez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. C'est-à-dire, dans le désert où tu es, Dieu peut te montrer le chemin. Et j'ai dit que Dieu pourvoit quand il y a quelque chose. Dieu pourvoit quand il y a... S'il n'y a rien, il n'y a pas de pourvoir.